Excusez-moi, j'ai dû interrompre parce qu'il y avait le contrôleur, donc fallait le billet est dans le téléphone, c'est un billet électronique, donc forcément, il fallait que j'interrompe ma communication. Voilà, je sais donc à propos de Papa Fumalongo Diangenda Kuntima, qui était donc en train d'évoquer, oula, j'ai perdu la page. Écoutez, j'espère que la retrouver de la page 263, je crois, hein, c'était la page 263. Voilà. Excusez-moi, je me dis, je suis en train de traverser les zones forestières, donc quelquefois le réseau peut être interrompu, je m'en excuse. Euh, je disais, Papa Diengenda Kuntima, le démocrate à l'écoute des fidèles. À plusieurs reprises, Papa Diengenda Kuntima son requérait aux fidèles. Au début des années 1980, les jeunes de la chorale des enfants kimongistes, dans un béco, c'est-à-dire le béco, c'est des séances de prière soutenues qui ont lieu de 22h à 5h du matin, reçoivent la révélation de la véritable date de naissance de Papa Simon Kimbangu, qui est donc le 12 septembre 1887 au lieu du 12 septembre 1989, comme avancé par les colons. Papa Diangenda Kuntima reçoit la révélation, l'approuve et 2 ans après lance les festivités du premier centenaire de la naissance de Papa Simon Kimbangu en 1987, dont le cantique marquant ce centenaire est Nkenda Zandizi Kaso Gamunza Yele Dokyandisi Kasonga Munza Mwandalo disikani kuna Yembwala lulendo sikatela mesa mwamunza Keda zandizi kaso munza Yele dokyandisi kasonga munza Mwandalo disikani kuna Yembwala lulendo sikatela. Le refrain dit Bendela ditelama Munkumbu aisumbuluzi Nzaya yo siya kutakana Mumongo ansilu watu sila nzambyose Bekenda zandi si kasonga munza. C'est sa compassion qu'il va révéler dans le monde. Yelendo kiani si kasonga munza. Et sa puissance va se manifester. Mwanda ludi si kanikuna. Ledo si kate la mesa mwamunza. Et le spectre sacré va être brandi dans le monde. Refrain. Bendela ditelama munkumbu ayisu mvuluzi. L'étendard sera levé au nom de Jésus, le Sauveur. Nzayayo si yikutakana mumongo wansilu. Le monde entier se réunira sur la montagne sainte. Watu sila nzambi ose, promise par les seigneurs. Maintes fois, Papa Diangenda Kuntima faisait face à une opposition systématique sur toutes ses propositions. Le haut clergé ne comprenait toujours pas le bienfait de ses propositions. Est-ce par ignorance, obscurantisme ou par crainte de voir un certain nombre de choses leur échapper? Est-il que le haut clergé était souvent
dubitatif. Si Papa Diengenda Kuntima avait suivi tout ce qu'il voulait, l'Église n'aurait aucun service de soins, car ils n'en voyaient pas l'utilité. Pour eux, la prière suffisait. Dans leur foi, ils avaient raison, mais ils oubliaient que dans ce domaine très complexe, la pureté des cœurs joue un rôle non négligeable. Plusieurs résolutions ont été ainsi dictées par le haut clergé. Exemple, le refus de la bénédiction d'un bâtard. Bâtard, c'est-à-dire un enfant dont les parents ne sont pas dans des bonnes dispositions spirituelles. Longtemps considérés comme les fagots de l'enfer, Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine, l'Est de la RDC, le département du bassin du Poule, au Congo, Mbanza Kimbangu, dit Brazzaville. Je m'excuse, moi j'aime bien appeler ça Mbanza Kimbangu. Hein, et non, France est le franc-maçon du Petro di Brazza. Ça, c'est bien Congo en tant que politique, je déclare cela. Où le viol est érigé en arme de guerre. Le viol, justement, en parlant du viol. Ce monsieur Savorgnon di Petro di Brazza, ce monsieur italien de naissance qui vient en France, qui donc rentre dans la marine marchande, il est initié aux pratiques de Nkadia Mpemba, qui, selon la recommandation qu'il a eue, pour pénétrer la mystique de Nkuna, donc de Amé, et là je cite le professeur Théophile Obenga, la vidéo est disponible sur mon compte YouTube, Wenda Kobatele Diakongo, c'est-à-dire Godi Diakongo, où le professeur Théophile Obenga, un homme de science, nous explique que ce monsieur avait utilisé une ruse pour pénétrer Mbé en violant les filles vierges de la cour de Mbé. Les filles vierges qui gardaient le feu sacré de la cour royale de Mbé. Savorgnon de Brazza, di Petro di Brazza. Il est né à Castel Gandolfo, c'est-à-dire l'équivalent de Ngombe Kinsuka pour nous en Kaba de Nouvelle-Jérusalem. Les résidentes papales privées, c'est là-bas à Castel Gandolfo. Et donc ce monsieur, pour pouvoir prendre autorité à Mbé, il a utilisé une ruse qu'on appelle le Kintsuza Ekobo. Il avait violé l'une des filles vierges de la cour de Mbé, qui gardait le feu sacré de Makoko. Et en violant les textes législatifs qui régissaient le Mbé, la sentence était de le tuer. Mais lui, il a utilisé la ruse par rapport au chapeau, le mpou. Vous savez que le mpou, c'est le couvre-chef, l'autorité. Et lui donc, en utilisant la ruse, en disant, mais moi, vous me tuez. Vous voyez, je viens de loin. Tout ce que j'ai, mon pouvoir qui m'a permis d'arriver jusque chez vous ici, se trouve dans le chapeau.
Or, le Mpu en question était travaillé mystiquement. Eh ben, la reine Ngalifuru, celle qui tenait le pouvoir de Mbé, avec son mari Bakoko, en portant ce chapeau, eh ben, en ce moment-là, mystiquement, Di Petro Di Brazza prirent autorité sur eux. Ainsi donc, 7 ans avant l'arrivée de Passimo Kimbangu sur terre, en 1880, ils prirent autorité sur nos terroirs. Mais aujourd'hui, le gens continue à perpétuer ces pratiques. Nkadiambemanique, mais Konsodiambo Yentangwani. Continuons. C'était une parenthèse. Je citais seulement le Mutamuntu Théophile Obenga, l'homme des sciences. Et c'est de la science, c'est du Zaï, c'est la mathématicus, le mathéma, le savoir. Donc, le département donc du Poul au Congo Mbanza Kimbangu et Bandelia Makambo, Yakitoko, et non le viol, où le viol est érigé en arme de guerre. Que vont devenir les fruits de cette abominable violence? Faut-il privilégier les avortements? Dilemme. Il en fut de même pour l'acceptation des mariages mixtes dont la tradition Congo était très hostile. Comme l'Église tire ses origines en pays Congo, plusieurs us sont transformés en lois non dites. C'est ainsi qu'au moment de la demande d'autorisation de son fils Samuel à se marier avec une occidentale, donc entre guillemets alba, donc blanc, albinos, Fumbi, il se tourna vers l'église. Ce n'était pas facile pour lui, car il s'agissait du petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Là, je fais allusion à notre papa Mukoko Diangenda Samuel, dit Sami. Pourtant, bien de jeunes kimbanguistes et de loin des aînés, les aînés de son fils s'étaient déjà mariés avec des femmes européennes, donc occidentales. J'aime pas le terme qu'ils ont utilisé ici, le blanc, parce que moi, ça m'indispose, le blanc, blancheur. Non. Papa Diangenda les avait protégés et défendus auprès de leurs parents qui le vivaient comme un sacrilège. En effet, plus de 9 Africains sur 10 quittaient les siens pour l'Europe se sont entendus dire: tu vas dans ce pays, mais attention, ne nous ramène pas une occidentale. Cela leur rappelait des périodes difficiles de la colonisation. Et pour les kimbanguistes, les pires moments de la persécution. Même si Papa Simon Kimbangu, en septembre 1921 à Mbanza-Nsanda, l'avait stigmatisé de ne pas haïr les Occidentaux ou les Européens, en dépit des souffrances qu'ils nous font subir. Mbanza-Nsanda, allez dans le livre 3, le ministère, dans le kimbanguisme, au chapitre 33, je crois que ça doit être le verset, si je peux retrouver disposition, mais enfin bref, allez dans le kimbanguisme, trouver cette référence-là. C'était dur dans la conscience des kimbanguistes. Alors, le chef, pour ne pas heurter la sensibilité de son peuple, s'efforça à expliquer la coutume. Il consulta donc le haut clergé au cours d'une réunion
il leur dit, nos enfants sont maintenant établis dans pratiquement tous les pays où ils professent la foi kimbangiste. Quelle sera notre position si dans ces pays, ils rencontrent des hommes ou des filles qui, ayant embrassé notre foi, veulent se marier avec eux? Question posée par le siège de toutes les pensées, mon modèle spirituel, Tata Fumolongo Diengenda Kuntima. Ceux-ci donc, devant le dilemme, finirent par choisir entre la tradition et la foi. Quelle que soit leur origine, le fait d'être kimbangiste primait sur toute considération. Papa Mfumo Longo, le siège de toutes les pensées, le second visage de Tata Kimbangu, Papa Diengenda Kuntima, Dieu le Saint-Esprit, avait beaucoup consulté. C'est ainsi qu'au cours d'un entretien avec le jeune de la chorale des enfants kimbanguistes Ambanza Kimbangu, dite Congo France et Brazzaville, il leur dit, mon fils m'a écrit, il me demande l'autorisation de se marier avec une blanche, donc une européenne. Je ne lui ai pas encore répondu. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, il demande aux jeunes de la communauté de Manza Kimbangu, le fils aîné du kimbanguisme, et Bandele Makambo. Les jeunes réfléchirent et dirent qu'ils ne trouvaient pas d'objection si la femme accepte de suivre les pas de Papa Simon Kimbangu. Mais ils s'en étaient trouvés un parmi eux très érudit qui pensait le contraire. Il se leva et dit, cela ne devait pas se faire. Même si la fille devenait kimbangiste, il s'appuya sur l'histoire de Samson et Dalila. Après son brillant plaidoyer, Papa Mfumo Longo Diengenda Kuntima, très réceptif, le regardant lui dit, et ta barbe, qu'est-ce que tu en fais? En effet, il est interdit aux jeunes kimbanguistes de porter une barbe, car Papa Simon Kimbangu, en 30 ans de prison, n'en s'était pas vu pousser de barbe. Son fils, Samuel Mokoko, finit par épouser maman Nadine de nationalité belge à Kinshasa devant toute l'église. Dans le processus de la demande de pardon du péché originel, il avait initié au sein de l'institution, donc l'église, des comités qui devaient réfléchir sur ce processus. Les chrétiens, dans leur recherche, devaient trouver les mots appropriés à adresser à l'Éternel. Et les informations devaient lui être remontées. Alors, les chrétiens, de façon individuelle, lui faisaient parvenir le résultat de façon individuelle, lui faisaient parvenir donc des résultats. Je vous signale que quand je vous ai parlé de Papa Diengenda, c'est un témoignage venant de Maman Elisabeth Mfikwe Samba, membre de la chorale et témoin de l'événement. Donc, on faisait parvenir donc les résultats de leur recherche. Papa Diengenda s'en émut au cours d'un culte réclamant une organisation du plus petit niveau, échelle d'un pays jusqu'aux instances internationales. Nous avons ouvert les retraites spirituelles pour chercher les voies et moyens à ce que l'homme revienne à sa place initiale. Nous mettons tout en œuvre maintenant pour s'y préparer. Papa Mawete vient de nous faire état des choses qui me font mal. Aujourd'hui, tout le monde a écrit son texte
et la déposer. Papa Intel a écrit une lettre en disant, papa, prenez, vous lisez vous-même ce que j'ai pensé être nos doléances pour la demande de pardon. Cela me sera difficile si nous procédons de la sorte. Il serait préférable, après avoir écouté les propositions des uns et des autres, pour n'avoir qu'un seul document. Ainsi, vous aurez posé un acte qui que toute personne inspirée par. Cela me serait difficile si nous procédons de la sorte. Il serait préférable que vous vous organisez par groupe après avoir écouté les propositions des uns et des autres pour n'avoir qu'un seul document. Ainsi, vous aurez posé. Je m'excuse parce que le réseau est parfois interrompu. Hein, c'est pourquoi il y a ça, c'est parfois interrompu. Ça s'interrompt plutôt. Excusez-moi. Cela serait difficile si nous, donc je lis le texte de Fumalongo Diengenda Kultima. Cela me serait difficile si nous procédons de la sorte. Ce serait préférable que vous vous organisez par groupe après avoir écouté les propositions des uns des autres pour n'avoir qu'un seul document. Ainsi, vous aurez posé un acte qui me ferait plaisir. Que toute personne inspirée par Dieu parle. C'est pourquoi vous devez être permanent à nos rencontres. Lorsque vous vous retrouvez, vous vous posez la question. Nous demanderons pardon. Mais qu'est-ce que nous dirons à Dieu le Père, au Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit? Il est vrai que cette recherche doit être spirituelle et non matérielle. Vous devez être spirituel. Si vous rassemblez tout cela, lorsque vous me le remettrez, nous ne tarderons plus à procéder à la cérémonie. Extrait de l'oracle de Papa Fumalongo Diengenda Kuntima, le 20 janvier 1991 à la paroisse de Bukama. En novembre 1991, donc, 91, il s'adressait aux fidèles à Kinshasa qui ne comprenaient pas le pourquoi des cultes pratiquement tous les dimanches. Voilà, dimanche au centre d'accueil en ces termes. Les mamans, les papas, premièrement, je vous demande pardon. Je vous le demande car parfois c'est pour vous un dérangement de venir tout le temps au centre. Nous sommes à Kinshasa et c'est une grande ville. Les distances sont grandes et les moyens de transport difficiles. Ce qui n'est pas facile pour ceux qui viennent des coins excentrés. Dimanche dernier, on vous avait dit que nous prendrons la Sainte Seine aujourd'hui. Ce qu'on devait vous en informer dans la semaine où devait se tenir le culte. Il est vrai que c'est devenu une habitude depuis que nous avons commencé à prendre la communion le 6 avril 1971, autrement dit 71, jusqu'à ce jour. Cette cérémonie se déroule toujours à Matete. Les choses ont changé. On est ici au centre d'accueil. Cela a suscité des remous à votre niveau. Cela vous a dérangé. Cher papa, je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est un grand dérangement et je le comprends. D'habitude, je suis assez fort, mais si vous constatez ces derniers temps, je suis tellement faible. Reste. Excusez-moi une fois de plus, vraiment le réseau me perturbe. Hein. Je suis désolé, mais en tout cas, on va faire avec. Je disais tantôt que c'est un grand dérangement. Donc, Fumalongo Diangenda Kuntima, Fumalongo, sa divinité, Papa Simon Dimango parle en ce moment-ci. Hein. Je suis donc à Kinshasa en novembre 91. C'est un grand dérangement et je le comprends. D'habitude, je suis assez fort. Mais si vous constatez ce dernier temps, je suis tellement faible, rester assis ou debout pendant longtemps me fait mal.
Il faut que je sois quelques minutes allongé. Alors, je suis parfois au lit. Vous connaissez mon mal de dos. J'en souffre depuis le 9 août 1939. Donc, extrait donc de l'oracle de sa divinité, par exemple, Molongo Dia Ngenda Kuntima, le 24 novembre 1991, au centre d'accueil Kimongis de conférence de Kinshasa, CKCK. Par ailleurs, il pouvait partir comme les autres sens. Je répète, je lis sa lecture sur la page 67, dans le repère. Écrit par le reverend Passy, Joseph. Par ailleurs, il peut partir comme les autres sans aviser. Mais là encore, ça c'est le chapitre de la Papa Fumolongo d'Engenda Kutima et la démocratie, hein, donc à l'écoute des fidèles. Par ailleurs, il pouvait partir comme les autres sans aviser. Mais là encore, bien que l'ayant déjà dit auparavant, il est revenu au sujet, sur ce sujet. C'est ainsi qu'en 1992, cette année-là, cette année fatidique et de triste mémoire pour tous les Kimongis de l'ère moderne post-Papa Simon Kimbangu, le 2 janvier, alors qu'il recevait les vœux des dignitaires de l'Église dans son adresse, dans son oracle, donc, Papa Diengenda Kuntima parla de leur mort prochaine et de ce qui allait devenir, de leur transfiguration. Je serai le écrivain de ce document, j'allais mettre leur transfiguration, parce qu'eux ne connaissent pas le terme mort. Ça, c'est bien Congo qui parle. Sur ces paroles prophétiques, considérées comme paroles testamentaires en lingala, que pour que tous ceux qui étaient présents comprennent. Na tango ekoya, na tango tokozala lisusu na mokili te, pamba te toyaki mobembo. Soki bato baye kotuna bino, bapapa na bino mbele bakufa balobelaki bino nini. Botala kaka maye tokolobaka na bino mokolo na mokolo. Lobi na lobaki. Bolingo, mibeko pe misala. Yangonde e kanelo na biso. Soki bo kwesi yango pasi ya moto mwindo ekosila te. Dans les jours à venir, lorsque nous ne serons plus de ce monde, puisque nous sommes des passants, lorsque le monde vous demandera que vous ont dit vos papas avant de se transfigurer, regardez dans tout ce que je vous dis jour après jour. L'amour sincère et véritable, la constitution humaine, donc les textes de loi, les préceptes. Exode 21 à 17, Deutéronome 5, 1 à 21, et le travail sont là notre héritage. Si vous les abandonnez, les souffrants, la triptyque, le beau mimi, le zo si sa, le beau mimi, zola, siku, sa, salou, sa, ou beau mimi, bolingo, mibeko, misala, la triptyque. Papa Fumolongo, janvier le 2 1992. En l'an, si nous faisons, d'ailleurs, il faut que je retrouve quelle année nous étions dans le kimongisme, en 92. Suis-je venu avec mes stipends?
mon stylo. Eh, la son stylo, c'est pas normal ça. Si j'en ai mis un hier dans mon... Voilà, excusez-moi, je cherche mon... de quoi écrire. Alors, si nous sommes donc en 1992, 1921, nous étions donc en l'an 71 du kimongisme. En l'an 71, le 2 janvier, alors, le 2 janvier correspond dans le Kimbangumuna. C'est nécessaire pour moi, s'il vous plaît, permettez-moi, parce que c'est une date fatidique où Papa Mfumalongo Diabingenda Kuntima avait stipulé, donné beaucoup d'informations à l'humanité. Alors, si je peux trouver le fichier, on est donc à quoi correspond donc il y a téléchargement le 2 janvier, c'est le mois d'Akoundé. Ça c'est Kintombo. Donc le 2 janvier dans le Kimbangumuna. Voilà, le 2 janvier correspond donc à Koundé. Voilà, le 2 janvier. C'est le mois d'Akoundé. Je suis en train de lire le calendrier Finlandreux qui avait été édité par mon confrère de Kwamazaï de Mando, mais c'est même plus qu'un Kwamazaï lui parce que c'est l'un des premiers pionniers de Papa Beladium Payi dans la science Mandombe. Tata Kandu Batiema de Manzangongo. Grand frère là où tu es, bonjour. Alors, le 2 janvier, prochain arrêt, Maconville. Donc, 2 janvier correspond donc au 30 du mois de Villa. Voilà, donc c'était un 30 Villa. Un 30 Villa, le Mongonda Villa. Donc, 30 Villa, Papa Mfumalongo avait émis cet oracle. Donc, il disait, sans la triptyque, le beau mimi, le nzondissa ou le boli, donc l'amour sincère. Je dis bien l'amour parce que le mot amour parfois est galvaudé. Hein? Le mot amour, c'est sincère hein, et véritable parce que parfois, il y en a qui ont l'amour de 10 secondes Kaya, c'est-à-dire qu'il vient t'amadouer, mais il a un projet derrière. C'est pas sincère. Mais la charité convenable et appropriée, c'est-à-dire sans projet derrière, que la volonté divine. Et donc, était présent comme dépositaire testamentaire au nom de toutes les églises, tous les kimongistes auprès de ce qu'il devait relayer l'information. Il y a eu le révérend Kimu, le révérend Nzungasa, le révérend Kwamadio, le révérend Nsambu, le révérend Mawete, le révérend Benansilou, le révérend Mbungu, le révérend Pakou, le révérend Maman révérende Kakou, Maman révérende Mandeni, Maman révérende Samabi, le staff des mamans, le révérend Bobé, mon grand frère dans la communication, le révérend Iefa, le révérend Assoumbe, et bien d'autres encore, des jeunes de la chorale des enfants kimongistes et d'autres groupes. Cette approche avait continué sous le spiritualat de son frère, Papa Dialungana Kiangani, à plusieurs reprises, avant
les assemblées générales. Il demandait aux différentes forces vives de se réunir, et ce, dans chaque pays, pour faire un bilan sur le fonctionnement de l'institution, donc l'Église. Leur stratégie était de ne jamais imposer, mais toujours proposer et expliquer. Proposer et expliquer. Proposer et expliquer. Donc, voilà Fumolongo, son mode d'agissement. Aux assemblées générales était convoqué le haut clergé, qu'on appelle l'Ukutakanu, donc, les responsables des jeunes et des mamans de chaque pays, les représentants de tous les mouvements, services et associations de l'Église. Voilà. Mes chers amis, je m'arrête là parce que, comme je dis, je suis en train de transport, je suis arrivé dans la commune de la ville de Mâcon et je vais incessamment arriver de la ville de Lyon pour aller rendre gloire à sa divinité en harmonie spirituelle avec les habitants de la région du Rhône, le département de Lyon. À propos de Lyon, j'aurai l'occasion d'y revenir parce que cette commune a une particularité, parce que c'est la capitale de la Gaule, hein, vous voyez, c'est la ville de Gaulle, et il y a des choses qui se passent là-bas dont nous aurons l'occasion d'étayer un jour, parce que nous sommes des messagers pour la paix. Ainsi donc, je vous dis, allez, bon culte à vous, bonne journée dominicale et en communion ensemble avec sa divinité Dieu Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Papa Fumolongo, Beto Ibana, Ngeise, Ngei Vangi, Beto Bivango Vagubiaku, vous qui tout munange kenina, Kavena Wankakako, Nge Kaka, Wena Yelendo, Kia Kutu, Hana Mawonson, Fokole. C'était une communication de Mediaki. Wena Kubatele Dia Congo, j'ai qui. Bon, tout tanga de vos conséquentangu, Wena Yetata Mwanda Velela, et Beto bien, et Beto, sa divinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est toi, mon nana. Et à très bientôt.